Il y a un outil d'édition de solide, mais en même temps, on peut le considérer comme un outil de création. En fait, c'est entre les deux, c'est à mi-chemin. Il se trouve pas dans la liste, il se trouve juste là. C'est l'outil qu'on appelle appuyer-tirer. C'est un outil qui ressemble un peu aux outils de SketchUp. C'est un outil qui est apparu dans les toutes dernières versions, très pratique. Quand vous prenez cet outil, donc je prends appuyer-tirer, si jamais vous avez le SCUD, remarquez, le système de coordonnées dynamique éteint. Dès que vous prenez le appuyer-tirer, le système de coordonnées dynamique s'allume. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il va accompagner le mouvement de la souris. C'est-à-dire quand je viens venir ici, il a détecté une face, je clique, et je peux venir rajouter. Admettons, j'aimerais rajouter à 200. Voilà, 200. Ou bien, enlever. J'aimerais enlever 100. Donc ça, c'est vraiment un outil assez ludique, comme disent certains, très user-friendly, très pratique. Je reviens en arrière. Voilà. Ça permet vraiment de modifier le solide, mis à part si jamais je fais une opération, admettons si je fais une opération booléenne. Donc je prends ici, parce que vous dites, ah mais ça je peux le faire avec les poignées, sans autre. Sauf que les poignées, si je fais une opération booléenne, je fais une soustraction de cette boîte inter, je lui enlève ça. Maintenant quand je sélectionne, si vous remarquez, j'ai plus les poignées. Parce que ces outils d'édition de solide, du moment que je les utilise, les formes, disons les poignées de départ de création disparaissent. Alors, pour cela, cet outil-là, il devient assez pratique. Donc là, je peux venir rajouter de la matière ou enlever à souhait. Son deuxième, disons, sa deuxième option, que je trouve, moi, peut-être un peu plus intéressante même que la première, c'est que quand vous prenez, je vous ai dessiné une grille ici, je vais prendre cette grille, je vais la déplacer, une grille faite avec des lignes, tout ce qu'il y a de plus simple. Et je la place ici. Si vous remarquez, la grille, elle est placée sur la face. Quand je vais prendre appuyer, tirer, et que je bouge, remarquez, il détecte les différentes zones du moment que la forme géométrique 2D est placée exactement sur la face. Et là, quand je clique, je peux rajouter de la matière, comme quand je clique, et je viens vers l'opposé, donc vers la matière, je peux enlever de la matière. Ça devient quasi magique. Donc là, c'est assez intéressant d'utiliser cet outil. Bon, évidemment, vous verrez au fur et à mesure dans des objets un peu plus complexes, vous serez amené à prendre un autre outil un peu plus manuel, parce qu'il vous donnera moins de petits couacs, disons, mais il est vraiment super efficace quand vous voulez travailler. Vous ne pourrez pas additionner. Si vous pensez que vous voulez additionner différentes zones, vous ne pourrez pas. Donc là, il vous sélectionne que la zone désirée et vous pouvez travailler de la sorte. Voilà, rajouter de la matière. On peut faire ça longtemps. Très pratique. L'outil appuyer, tirer.